Bonjour, bonjour à toutes et à tous et joyeux Beltane. Bienvenue dans ce nouvel espace de création. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, une date charnière dans le cycle de la nature. Nous venons d'entrer dans la saison claire, celle où les journées rallongent, où la nature s'accélère. C'est la fête du retour de la lumière du soleil qui reprend pleinement sa place après l'hiver. Mais cette année, ce retour de la lumière rencontre un événement particulier, la pleine lune des fleurs. Et oui, ce soir, c'est la pleine lune. C'est une belle image de l'équilibre. D'un côté, le soleil qui apporte la chaleur, l'énergie pour faire pousser les plantes. De l'autre, la lune, pleine et lumineuse, qui accompagne cette floraison. Dessiner aujourd'hui, c'est profiter de cette double énergie. La force du jour et la clarté de la nuit pour nourrir notre créativité. Alors je vous dis de nouveau bienvenue dans cet atelier de création dans lequel je vais mélanger la géométrie artistique et mais vous allez voir un tout petit peu de géométrie, on va sortir les compas à la règle, et puis la méthode Zentangle surtout, avec l'appréciation, la gratitude, la lenteur, en tout cas votre rythme, créé sans pression, sans jugement. Donc pour cela, eh bien je vous invite à préparer votre matériel. Vous aurez besoin d'une feuille de papier, d'un compas, d'une règle, mais également du matériel classique avec feutre noir ou encre noire. Pour moi, ça sera un stylo plume, un crayon de papier, un tortillon. Voilà à peu près ce que vous avez besoin. Également, un élément qui sera important, c'est l'encre dorée. Donc, utiliser de l'encre. Moi, ça va être de l'encre liquide avec un pinceau. Je vais l'appliquer avec un pinceau, mais vous pouvez tout à fait utiliser un Gelly Roll. Et puis, il y aura un peu de couleur. Si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Vous pourrez vous arrêter à la version en noir et blanc. Donc, pour la couleur, je vais utiliser du crayon de couleur. Je vais avoir du vert et du rose, du rose violet, mais plutôt rose puisque ce sont les couleurs du printemps, les couleurs de Beltane, avec le blanc, le rose, le vert. Donc c'est des couleurs que vous pouvez amener dans votre tuile en lien avec la symbolique de cette fête. Voilà, si vous êtes prête et prêt à démarrer, si vous avez préparé votre matériel, eh bien, je vous invite à écouter la suite. C'est parti pour ce bel atelier. Avant de commencer à tracer le premier trait, prenons un moment pour nous installer. J'utilise aujourd'hui une tuile, un papier croquis-zen, format Polaroid. Voilà, c'est un peu la tête d'un Polaroid et j'avais très envie de créer ce papier-là. Prenons un moment donc pour nous installer. Je vous invite où que vous soyez, à poser vos mains à plat sur votre table. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Inspirez en pensant à cette lumière du soleil qui grandit jour après jour. Expirez en imaginant la douceur de cette nuit de pleine lune. Sentez simplement que vous êtes là, prête à créer, ancré dans ce moment présent du 1er mai. Je vous invite maintenant à prendre votre règle et à trouver le milieu de votre papier. Pour moi, ça sera 4,5 puisque mon papier fait en largeur 9 cm. Et puis, je vais tracer à l'aide de la règle une ligne verticale. Donc, mon papier est rectangulaire. Donc, la verticale est plus longue que la moitié du papier en largeur. J'ai décidé de me placer comme cela. Sur cette ligne, je vais de nouveau placer un repère à 4,5 et un autre à 9 et à 10. Voilà, je vous invite à adapter selon la taille de votre papier. Vous utilisez sans doute un papier différent du mien.
Je replace ma règle sur cette ligne, cette fois-ci à 4 cm. Enfin, je mets la marque à 0, mais j'ai centré ma règle sur le 4 cm pour avoir un diamètre, pour pouvoir avoir un cercle de diamètre avec 4 cm de rayon. Donc je place le compas sur le premier trait finalement, le premier repère qu'on a fait, et je trace un cercle de la largeur du dernier point qu'on a posé, donc à 4 cm. Ça, ce sont des mesures approximatives. Vous pouvez tout à fait adapter selon votre papier, selon votre envie. Donc j'essaye d'utiliser en fait la majorité de l'espace. Donc j'ai fait un cercle le plus grand possible, on va dire. Ensuite, je pique mon compas sur l'axe médian et je vais, toujours avec ces 4 cm de largeur, je vais poser des repères en bas et en haut du cercle, de part et d'autre, à droite et à gauche du cercle. Vous voyez comme je fais. Voilà, vous suivez ce que je fais. Et ça devrait bien se passer. C'est pour pouvoir inscrire ce cercle dans un carré. Alors vous verrez, moi je m'affranchis parfois de la géométrie, j'utilise pas toujours tous les outils. Là je pourrais utiliser une règle, mais là j'ai vraiment envie de le tracer à main levée, ce carré. Donc j'utilise juste les points de repère que j'ai mis, et puis j'y vais à main levée. C'est très agréable, très libérateur de caresser ce papier avec ce crayon. Donc je vous invite vraiment à le faire. Moi en tout cas, je suis pas très à l'aise en termes de ressenti quand je trace un trait avec la règle. Donc là, voilà, je me fais confiance, je vise. L'idée, c'est que les traits touchent les extrémités du cercle pour vraiment avoir ce cercle à l'intérieur d'un carré, plus ou moins un carré. Faites-vous confiance, allez-y. Je suis sûre que tout va bien se passer. Et de toute façon, il n'y a pas d'erreur possible. C'est une expérience, une expérimentation que je vous propose ici. Donc c'est le moment d'essayer des choses. Allez, on reprend encore un peu la règle. Donc je place toujours ma règle sur le 4 cm au centre du cercle. Et puis de part et d'autre, je vais mettre un repère à 3 cm pour avoir un centimètre de large. Et à 1,5. Ça va permettre de tracer encore 2 autres cercles. Donc là, si votre compas, si c'est difficile, c'est toujours difficile de faire un cercle de 1 cm. Alors soit vous y allez à main levée, c'est tout à fait possible, soit vous pouvez aussi utiliser un tout petit compas, un plus petit compas. C'est voilà, pas très facile. Tenez, je vous en montre un. Donc voilà, des petits compas comme ça qui permettent de tracer des tout petits cercles. Ça peut être utile d'avoir ça, surtout quand on est dans la méthode Zentangle, on a des tout petits papiers. Donc voilà. Ensuite, je vais sur mon deuxième repère pour tracer un autre cercle. Donc là, on a notre grande lune, notre cible de concentration, parce que je vous rappelle que la méthode Zentangle, c'est aussi une technique, une pratique de concentration. Donc le cercle me semble tout à fait approprié. Maintenant, eh bien, on va utiliser, je vous invite à remplir de noir les angles du carré. Je vais utiliser moi un feutre plus épais. Je vous invite à prendre voilà, ce qui est confortable pour vous. Vous pouvez aussi vouloir faire avec une pointe fine, mais en tout cas, j'utilise de l'encre résistante à l'eau, parce que après, vous verrez, on va rajouter des petites choses, et si votre encre est à base d'eau, eh bien, ça risque de pas faire le même effet. Voilà. Donc, plutôt de l'encre résistante à l'eau, waterproof, de l'encre bien noire, celle que vous utilisez normalement pour dessiner avec la méthode Zentangle. Donc, le même type d'encre. Alors le mois de mai, c'est un mois de croissance, et j'avais envie de placer cette tuile sous l'intention de l'abondance, donc un rituel d'intention. Je vous propose donc de choisir une intention en lien avec la croissance, l'abondance pour ce mois. Qu'est-ce qui a besoin de se développer pour vous en ce moment? Est-ce un projet professionnel qui demande de l'énergie? Une émotion que vous souhaitez apaiser avec douceur? Ou simplement le plaisir d'apprendre une nouvelle technique, comme avec ce dessin. Et gardez cette idée en tête, elle sera votre fil conducteur pendant
pendant que votre main dessinera pendant toute cette pratique. Alors une fois qu'on a fait un ou deux angles, eh bien on va le faire bien sûr sur les quatre. Alors voilà ce que ça donne une fois que les quatre sont remplis. On a vraiment ce contour noir qui vient contraster, qui rappelle le ciel nocturne, et là qui place la lune au centre. Pour ancrer cette intention, eh bien nous allons commencer par le centre de la tuile, et pas de n'importe quelle manière. J'ai choisi de l'encre dorée. Donc j'utilise moi un pinceau et de l'encre liquide. Vous pouvez tout à fait utiliser un gelé roll ou tout autre feutre doré que vous avez. Donc ce doré, moi, me rappelle la lune. On aurait pu faire argenté, mais j'aime bien la chaleur aussi de cette lumière dorée qui peut faire aussi le lien avec le soleil qui revient aussi au printemps. Ouais, j'aime bien, j'adore mon encre dorée, donc je l'ai fait spontanément et j'aime beaucoup le doré et le noir. Mais vous pouvez, si c'est l'argenté qui vous parle, pourquoi pas ne pas utiliser l'argenté. Donc on se focalise vraiment, notre intention, notre point d'ancrage, ça va être ce centre. Prenez le temps de le remplir. Donc c'est notre point de départ, c'est de là où tout va rayonner. Alors par la suite, je vais utiliser vraiment la méthode Zentangle. Alors si vous la découvrez, cette méthode, ou si vous souhaitez simplement consolider vos bases, sachez que j'ai conçu un atelier gratuit spécialement pour cela. Il reprend les fondamentaux de cette approche de dessin méditatif, étape par étape. C'est un point de départ idéal pour pratiquer en toute confiance. Vous trouverez ce lien d'inscription juste en dessous, dans la description. C'est gratuit, donc profitez-en, c'est mon cadeau. Et pour ceux qui souhaitent accompagner toute leur année avec des cycles lunaires, par exemple, eh bien j'ai une formation, les 13 lunes, et aussi sur le cycle de l'année, les fêtes celtiques, la roue de l'année. Ce sont 2 programmes que vous retrouvez également dans la description avec un lien pour avoir le détail. Mais pour l'instant, restons ici, maintenant, dans l'instant présent, avec cette lune qui prend forme, et continuons notre rituel d'intention pour ce 1er mai. Donc là, ça brille, les paillettes, le brillant, j'aime bien ça. Alors maintenant, je vais travailler, je vais dessiner au feutre noir, donc à l'encre noire. Pour moi, ça sera un stylo plume. Mais prenez tout ce que vous avez sous la main. De toute façon, c'est un des principes aussi de la méthode Zentangle. Vous pouvez faire avec n'importe quel matériel. Ne soyez pas en tout cas bloqué par ce matériel. On est toujours en quête d'un meilleur matériel, mais c'est vraiment la pratique qui compte. Donc là, je vais faire un tangle qui s'appelle Crescent Moon. Donc je vous invite à regarder comment je m'y prends avec un premier arc que je vais remplir de noir. Donc ce motif Crescent Moon, je vais le poser à 4 endroits. Ça va marquer les 4 directions, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Mais prenez déjà un axe et puis faites un arc rempli de noir et 2 auras, donc 2 arcs au-dessus. Je vais faire ça 4 fois, donc dans chaque direction de mon cercle. Que vous soyez débutant, débutante, ou que vous soyez déjà familière avec la méthode Zentangle, l'important ici, c'est de prendre du plaisir, bien sûr, et d'ancrer cette intention, cette abondance que l'on veut voir fleurir au mois de mai. Donc restez concentrés, respirons ensemble, et traçons ce motif tout autour de ce cercle lunaire. Je vous propose d'écouter du carillon pendant que vous continuez à tracer ce motif. Je vais jouer pour vous.
Et maintenant, nous allons pouvoir intégrer entre ces 4 Crescent Moon, qui porte bien son nom, ce motif en lien avec la lune, finalement, avec son nom. Moon, la lune, pour celles qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas l'anglais. Donc là, je vais être sur un motif qui s'appelle Enadrum, qui part finalement un peu comme Crescent Moon. Je vais être au centre, entre les deux, avec des arcs, un arc noir et une aura. Et ensuite, je fais des petites perles au-dessus. Voilà. Vous pouvez vraiment assembler cela comme vous le souhaitez. Et puis, des pétales, une ligne un petit peu froufrouteuse, comme j'aime bien l'appeler, qui va partir au centre, un premier pétale, et puis un deuxième sur le côté droit, et puis un troisième sur le côté gauche. Vous pouvez mettre autant de pétales que vous voulez. Ah, là je me dis qu'il reste une petite place, j'ai mis un petit pétale. Un quatrième. Et puis des vénures. Je hachure le bas des pétales pour leur donner de la texture, du relief, un peu de dimension. C'est un motif que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, je vous invite à prendre beaucoup de plaisir avec celui-là. Et donc là, on est dans la dimension de Beltane, du 1er mai. La pleine lune des fleurs également. C'est la pleine lune du mois de mai, on l'appelle ainsi. C'est un de ses noms. Et donc là, on est dans l'abondance de la végétation. C'est aussi le moment, voilà, la nature repart de plus belle, explosion végétale. C'est le moment où tout s'accélère dans la nature, les oiseaux nichent, le muguet fleurit. Donc le muguet, c'est, on y viendra plus tard dans la tuile. Je me tais pour l'instant, je m'emballe un peu. Donc il va y avoir voilà toutes ces floraisons. C'est une période donc de renouveau, cette période de Beltane du 1er mai. Même pour la faune, beaucoup d'animaux ont leurs petits maintenant pour qu'ils grandissent durant l'été. Donc tout autour de nous pousse et se renouvelle. Je vous invite vraiment à observer la nature en ce moment. J'imagine que vous le faites déjà. C'est vraiment magnifique. Et donc, on va traduire tout cela dans notre dessin. Et j'ai choisi donc ce motif organique, ce motif d'inspiration botanique pour illustrer cette pleine lune des fleurs. Donc prenez vraiment plaisir, on va le tracer donc 4 fois, je pense que vous avez commencé à bien me suivre. Je l'ai déjà fait là, je suis sur ma 2e fois, et puis on va compléter notre dessin. Pendant que vous profitez du processus de création, je vais chanter pour vous, je vais improviser un chant. Hey ya, hey yo. Hey ya, hey yo. Hey ya, hey. Hey ya, hey. Hey ya, hey yo. Hey ya, hey yo. Hey ya, hey yo. Hey ya, hey. Hey ya, hey. Hey ya, hey yo. Hey ya, hey yo. Hey ya, hey yo. Hey ya, hey. Hey ya, hey. Hey ya, hey yo. Ooh, 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 Hey ya, hey, hey ya, hey, hey ya, hey yo. Hey ya, hey, hey ya,
ho. Oh, hey, oh, oh, hey, oh. Maintenant, entre les deux, chaque énadrum, je vais tracer des petites lignes qui vont rester à l'intérieur de ce cercle, de ce premier cercle. Une ligne sur deux, je vais élargir la pointe de ce trait avec une technique qu'on appelle la technique du peppering, inspirée du tangle pepper. Donc voilà, c'est une suggestion. Si vous avez envie de faire juste des lignes et pas élargir de cette façon, c'est tout à fait faisable également. Voilà, vous pouvez utiliser la technique du sparkling, le petit éclat de lumière. Voilà, interrompre vos traits pour laisser passer la lumière à l'intérieur du dessin. C'est aussi tout à fait, ça serait très chouette. D'ailleurs, je crois que je le fais. Je vais sans doute le faire à un moment donné. Voilà, donc là, c'est vraiment la méditation du trait, laisser venir le sens du détail, vous focaliser sur chaque trait, chaque moment. Et maintenant, dans ce dernier cercle, ce dernier pourtour de la Lune, je vous propose d'utiliser le tangle Rezada qui évoque le muguet. Donc je vous en parlais tout à l'heure, on ne peut pas passer à côté du muguet le 1er mai. C'est une tradition en France, en tout cas, de s'offrir un brin de muguet qui porte bonheur en ce 1er mai. Du coup, la pleine lune des fleurs, je l'associe aussi à ce muguet. Donc Rezada, un joli petit motif qui se compose beaucoup de courbes, donc qui commence par une ligne sinueuse, une sorte de S, que d'ailleurs j'ai tracé un petit peu loin ce premier, mais ça va s'améliorer. Je me fais confiance pour la suite. Donc un S où il y a 2 clochettes, une de part et d'autre. Avec de nouveau des lignes courbes, des lignes qui s'enroulent, et puis des petits feuillages à la façon du tangle flux, mais flux pointu. En tout cas, c'est comme ça que moi
je le fais. Voilà, donc là, amusez-vous avec toutes ces clochettes. Prenez le temps de tracer chaque trait, un trait après l'autre. Voilà, avec cette petite pointe au centre aussi qui est importante pour la balancer, je trouve, toutes ces courbes avec d'un seul coup un élément un peu pointu. J'aime beaucoup cette balance à l'intérieur de cette clochette. Donc, allez-y, mettez tous les détails qui vous plaisent. Vous pouvez rajouter des perles, voilà, des bulles aussi. Bien sûr, tout ce qui est forme circulaire, ça peut être une perle, mais une bulle également, si vous avez besoin de rajouter de l'air, de l'espace. En tout cas, moi, je vais laisser donc Rezada se déployer tout au long. Je vais faire vraiment tout le tour. Je vais en déposer 8, donc un à chaque direction et puis un dans chaque direction intermédiaire, dans les angles de la tuile finalement, enfin dans la direction des angles du carré. Donc il va y en avoir 8 au total. Là, c'est très très libre. Si vous avez envie d'en mettre plus, vous en mettez plus. Si vous en mettez moins, vous en mettez moins. Si vous voulez tracer plus grand que ce que je fais et tracer d'une façon différente, allez-y, libérez ce qui doit être libéré, prenez le temps. Faites-vous confiance, vraiment, c'est le principe de la méthode Zentangle et il n'y a pas d'erreur possible. C'est une expérience, il faut le voir comme voilà, l'expérience, comme l'expérience de la vie. On ne sait pas exactement ce qui va se produire, mais en tout cas on est lancé, on ose et on profite de cet instant. Voilà, donc je vous laisse en silence continuer à votre rythme. Pour donner du volume à notre dessin et imiter les jeux d'ombre et de lumière d'une nuit de pleine lune, nous allons maintenant ombrer. C'est une partie
une étape intégrante de la méthode Zentangle, l'ombrage, que beaucoup d'entre vous adorent, je suis sûre. Moi, je prends un grand plaisir, donc je vous invite à prendre un crayon, un crayon de papier et une estompe ou un tortillon pour pouvoir estomper. Petit conseil, laissez ce moment être méditatif. Concentrez-vous sur le mouvement de votre main, le bruit du graphite sur le papier. C'est votre moment, un moment d'ancrage, un moment de connexion ou de reconnexion avec le vivant. Alors on inspire, on expire et on laisse la magie de l'ombre et de la lumière faire son effet. Je vais ombrer pour cette partie-là beaucoup au-dessus des traits pour marquer la superposition des motifs. Une fois que l'ombre est posée dans ses perles, eh bien, place à la lumière avec du Gelly Roll, de l'encre gel blanc. Je vous invite à le faire. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Faites, c'est votre dessin, faites comme vous avez envie. Je vais rajouter un petit point d'encre blanche dans l'ombrage pour donner encore plus l'impression d'avoir des petites perles qui brillent, qui jaillissent de ce papier. Passons maintenant à l'ombrage des pétales d'Enadrum. Déjà le dessus, au-dessus des perles pour toujours un ombrage de superposition pour faire ressortir les formes qui sont au-dessus de celles qui sont en dessous. Et puis le côté, pareil, superposition, mais le côté des pétales. Donc là, vous pouvez travailler en fonction du nombre de pétales que vous avez mis, en fonction de la profondeur que vous voulez donner aussi à votre dessin. Vous pouvez rajouter plus ou moins d'ombrage. Observez, laissez libre cours à votre perception, à votre imagination. Faites-vous plaisir. Nous allons maintenant arrondir le bord de ce cercle, toujours en posant du graphite, du crayon de papier et ensuite en estompant là vers l'intérieur
l'intérieur du cercle. Et on pourrait aussi le faire à l'extérieur. Je le ferai sans doute d'ailleurs. Pour l'instant, je me concentre sur cette partie-là. Et puis la superposition des pétales avec ce fond à rayures. Donc bien sûr, vous pourrez faire ça 4 fois dans chaque espace qui est rayé et là où on voit le bord du cercle. Allez, restons dans les cercles et faisons également le contour de ce grand cercle au-dessus de Rezada. Et pareil, j'estompe vers l'intérieur. De toute façon, au-delà, il y a la nuit noire, le ciel noir. Donc, ça ne sert à rien d'ombrer dans le noir. On ombre toujours dans les parties blanches. Voilà, mais j'aime bien justement ce contraste entre ces angles noirs, ensuite l'ombrage qui est une partie de transition finalement, cette zone grise qui va amener vers la partie blanche, plus blanche, et les clochettes du muguet qui vont rester blanches, même si on va mettre peut-être un petit peu d'ombrage, mais qui évoque la couleur blanche, ça c'est sûr. Voilà, donc prenez plaisir à faire le contour de ce cercle. Allez, un petit peu d'ombrage dans ces clochettes pour leur donner un petit peu d'arrondi, de relief. Alors c'est tout petit, alors là c'est très très minutieux. Prenez votre temps, estompez légèrement, voilà, pour adoucir le trait du crayon, mais pas trop pour ne pas assombrir complètement les clochettes que l'on souhaite quand même lumineuses, brillantes. Voilà. Et là, vous avez de quoi vous amuser, puisqu'il y en a des petites clochettes. En tout cas, si vous en avez dessiné autant que moi. Ça prend un petit peu de temps, mais on savoure ce moment.
Je vous invite maintenant à prendre un crayon blanc et un tortillon pour évoquer les étoiles. Le ciel nocturne va s'illuminer. Donc je pose de temps en temps un peu de crayon blanc que je viens estomper. J'utilise ici le fusain blanc de Zentangle. Et puis dans ce point estompé, je vais rajouter de l'encre blanche au milieu pour donner cette impression de halo lumineux autour des étoiles. Vous pourrez poser des points où vous le souhaitez. Je fais parfois des plus gros points, des plus petits points. C'est très irrégulier. Et puis, il y en a certains qui ont ce halo lumineux avec le crayon blanc. Et puis d'autres, c'est juste des petits points à l'encre. Et je vous invite à faire ça dans le ciel nocturne, tout autour de cette grande lune. Voilà, nous avons terminé cette lune, l'ombrage de la lune et ce ciel nocturne. Vous pouvez très bien vous arrêter ici en admirant et en appréciant cette version en noir et blanc avec du doré. Si vous voulez poursuivre la mise en couleur, eh bien, je vous propose de continuer avec moi avec des crayons de couleur pour ma part. Je vais utiliser donc 2 tons de rose, rose mauve, et 2 tons de vert pour voilà, évoquer les couleurs de la nature, les couleurs de cette saison et de cette fête de Beltane. Voilà, donc c'est parti pour un peu de colorisation. Vous pouvez me suivre ou faire à votre façon. J'utilise toujours 2 teintes, enfin toujours, non pas toujours, mais 2 teintes de crayon pour chaque couleur, une plus claire, une plus foncée, pour pouvoir vraiment faire du liant, du fondu entre les couleurs. Donc là, je commence par la couleur la plus claire que j'étends un petit peu en fond des pétales et j'accentue en particulier là où il y a, enfin j'insiste, j'accentue là où il y a de l'ombrage parce que c'est là où les couleurs vont être le plus foncées. Et après, je prends le crayon plus foncé, je reviens uniquement là où il y a de l'ombrage. Donc c'est là où je vais faire ressortir la couleur la plus foncée. Et je fais comme ça un va-et-vient. Je peux rajouter de la couleur claire pour faire du fondu entre la couleur foncée et puis le papier blanc. Voilà, c'est tout un art. Prenez le temps, c'est une expérience à vivre et ce n'est qu'en pratiquant qu'on y arrive, parce que moi je suis complètement autodidacte sur le coloriage et voilà, c'est en faisant, en expérimentant que j'ai fait des choix, que j'ai compris comment ça fonctionnait. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est d'avoir un geste très léger sur le papier. Vraiment, on n'appuie pas, et ce geste un peu circulaire, comme un pinceau finalement, pour ajouter des tons tout en nuances, tout en délicatesse.
Voilà, donc je vous propose donc dans les pétales d'Enadrum d'être sur des couleurs un peu rose mauve, et puis sur Reseda, on va être dans les tons de vert avec une petite touche de vert dans les feuillages. Ça me démangeait un petit peu, je vois des formes qui ressemblent à des feuillages, même si dans la méthode Zentangle, on est dans l'art du motif et quelque chose finalement d'abstrait. Là, on n'a pas dessiné le muguet tel qu'il est dans la nature, on en a fait un motif. Mais bon, il force est de constater que oui, ça nous évoque quand même beaucoup la fleur que l'on trouve dans la nature, donc le muguet. Et du coup, j'adore ajouter de la couleur dans les feuillages. Donc un petit peu de vert, pareil, le même principe que tout à l'heure, avec du clair, du foncé, j'accentue l'ombrage. Et finalement, c'est une façon d'ombrer. Ma mise en couleur, c'est une façon d'ombrer. Je ne fais pas des grands aplats de couleurs, à part ce grand cercle doré. J'ai tendance à jouer sur les nuances, sur les fondus, comme je fais avec l'ombrage. Et j'adore cette technique, mais c'est quelque chose que j'ai appris à apprivoiser avec le temps, qui m'est propre. Bien sûr, vous allez voir ailleurs, mais je veux dire qui m'est propre, c'est vraiment un processus que j'ai intégré, que j'apprécie. Voilà, donc faites à votre façon. Si vous préférez les aplats de couleurs, vous le faites. Voilà, moi, c'est une façon que j'aime faire et que je vous propose ici. Autre proposition que je vous fais ici, c'est de transformer cette carte talisman dédiée à l'abondance grâce à un mot-clé, donc le mot abondance, qui paraît évident ici. Je vais le tracer avec un lettrage, une sorte de fausse calligraphie, vraiment tout en lâcher prise. Je vous donne pas du tout un cours de lettrage ici, même si c'est une pratique que j'adore beaucoup. Cette pratique-là, que ce soit la calligraphie ou le lettrage. Mais là, on va vraiment être dans une pratique assez libre. Vous voyez que j'ai mis des repères pour surtout calibrer la hauteur des lettres. Donc 1 centimètre de hauteur, mais je ne fais pas du tout calibrer la largeur des lettres, ce que l'on ferait dans le lettrage, où c'est très... il y a une sorte de grille à respecter pour avoir les bonnes proportions. Et là, je m'en détache complètement parce que je veux que ça soit un processus fluide, libre. Je ne veux pas me prendre la tête à regarder des manuels, à comprendre. Je fais avec une écriture basique, des lettres en majuscules, des lettres bâtons, que je vais orner de temps en temps avec, vous voyez, dans le B, ce petit, comme un petit fèche-cou, cette petite courbe qui finit par une goutte noire que j'adore ajouter à mes lettres. Pareil pour le N, vous voyez, je le fais fleurir en dehors de la ligne de base. Et voilà, c'est tout, mais c'est ma façon de faire. Vous pouvez tout à fait avoir juste des lettres bâtons, ou si vous préférez écrire, vous avez une très belle écriture manuscrite, ne vous privez pas, ou même, si vous avez envie d'écrire spontanément le mot abondance à votre façon, il n'y a pas de souci. Donc, sentez-vous libre par rapport à ça. On se met toujours tellement d'injonctions à vouloir faire comme il faudrait, quoi, en fait. On se dit, il faudrait faire comme ça, voilà. Toujours plus. Et là, je vous propose vraiment de lâcher. Et donc, je commence par des lettres bâtons. Et puis, je vais quand même, parce que j'adore ça, c'est un peu comme l'ombrage, je vais ajouter de l'épaisseur à ces lettres en rajoutant des lignes parallèles, comme des auras, finalement, dans la méthode Zentangle, pour faire les pleins et les déliés. En tout cas, une idée du plein et du délié, donc avec des empattements de lettres plus larges. Et vous avez le choix, pareil, observez. Vous pouvez des fois le faire à l'intérieur de la lettre ou à l'extérieur de la lettre, ajouter le trait en plus. Je vais également remplir ces formes en partie d'encre noire. Vous pourriez remplir intégralement de noir, mais j'aime bien ce côté un peu flammé, on va dire, avec une partie ombre et une partie de lumière. Voilà. Donc, je transforme cette carte et c'est ce que permet ce format Polaroid.
permet de rajouter quelque chose en bas. Ça me tenait à cœur aussi de pouvoir rajouter des mots-clés. C'est une pratique que j'ai beaucoup, que je peux mettre derrière si vous n'avez pas cette place-là, vous pouvez le mettre derrière votre tuile. Un mot qui reflète l'état d'esprit dans lequel vous êtes au moment où vous dessinez. Voilà, ça peut être une émotion, ça peut être une personne à qui vous dédiez cette tuile aussi. Enfin, voilà, un mot. Pas forcément faire de longues phrases. Et donc là, on est dans l'abondance. On appelle cette abondance avec cette pleine lune et cette fête de Beltane. Donc je vous laisse continuer à votre rythme, à votre façon. Prenez un moment pour admirer votre œuvre. Ce dessin, c'est le miroir d'une partie de votre jardin intérieur. Il porte l'énergie de ce 1er mai, cette alliance entre la force du soleil et la douceur de la lune. J'espère que ce moment de création vous a apporté de la sérénité, vous a permis de connecter avec cette énergie de Beltane. Comme tout artiste, dans la méthode Zentangle, on signe notre œuvre. Donc je vous invite à signer quelque part sur ce papier. Si vous avez aimé ce moment, mais que vous vous sentez encore un peu perdu avec les bases de la méthode Zentangle, n'oubliez pas que vous avez accès à un atelier gratuit dans la description. Je vous ai mis le lien. Il est conçu spécialement pour les débutants et ceux qui veulent reprendre les fondamentaux du dessin méditatif étape par étape. C'est le meilleur moyen de commencer à pratiquer régulièrement en toute confiance. Donc le lien est dans la description et si vous sentez que vous voulez explorer tout le cycle des saisons, mes ateliers en ligne, mes cours en ligne, les 13 lunes et la roue de l'année, les inscriptions sont encore ouvertes et elles vous donnent toutes les clés pour dessiner au rythme de la nature, mois après mois. Vous trouverez donc tous les détails juste en dessous. Maintenant, j'aimerais beaucoup lire en commentaire quelle est l'intention de croissance que vous avez choisie pour ce mois de mai. Donc, partagez cela avec nous. Un projet, une émotion, un apprentissage. Ça peut inspirer d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucun de mes prochains rituels créatifs. Que cette pleine lune des fleurs illumine votre chemin. On se retrouve très bientôt. Joyeux Beltane à toutes et à tous. À bientôt.